Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième tutoriel. Alors c'est toujours un peu le bordel, hein. La caméra est pas fixée, je la tiens avec ma main, donc je vous prie de m'excuser un petit peu pour cette partie-là. Aujourd'hui on va regarder ensemble comment brancher un écran OLED. Donc l'idée c'est de pouvoir le faire devenir un DED, un FFI, etc. pour le cockpit. Alors personnellement il y a plein de façons de faire, il y a plein de méthodes pour y arriver. Moi j'utilise FK2 Serial. J'ai choisi d'ailleurs quand j'ai construit ce programme-là d'inclure les écrans OLED à l'intérieur, parce que à la base je voulais que le programme puisse être capable de gérer tous ce que j'appelle les composants actifs, c'est-à-dire les jauges, les écrans OLED, etc., les afficheurs 7 segments, tout dans un seul programme pour éviter d'en avoir une multitude à lancer. Mais il y a un autre programme très bien qui s'appelle Deduino qui fait très bien le job. D'ailleurs je me suis beaucoup inspiré du comportement sur le fond pour pouvoir faire mon programme. Après j'utilise des librairies qui n'ont rien à voir, mais concrètement les deux programmes fonctionnent très très bien. Donc voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait ça, comment on le branche. Alors évidemment il y a plein de méthodes pour y arriver. Encore une fois c'est celle que j'utilise, ceux qui utilisent le programme peuvent utiliser la mienne. Après voilà, donnez-moi vos commentaires si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. Donc n'hésitez pas, vous le mettez dans le fil d'actu de la vidéo. Et puis voilà, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que première étape, on va regarder comment brancher l'écran OLED. A tout de suite. Nous revoilà donc pour cette deuxième partie. On va regarder ensemble comment faire ça. Donc on a dit un écran DED avec FK2 Serial. C'est pas sorcier en soi, il y a quelques petites choses à savoir, comme d'habitude. Donc moi, je vais commencer par débrancher la carte. Alors déjà, je vous prie de m'excuser, j'ai un petit souci avec mon ordinateur qui frise beaucoup en ce moment, je pense que ma carte mère est morte. Donc du coup, on va devoir peut-être avoir des petits soucis de freeze qui vont nous gêner. Alors, je vais débrancher un petit peu tout ça. Et puis on va faire les branchements ensemble, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, donc déjà, moi je le fais sur une carte Arduino Mega. Il faut savoir que premièrement, vous pouvez très bien utiliser une carte du type Arduino Uno, voilà, qui fonctionne très bien avec ce type d'écran. Ok. Pourquoi? Bon, moi j'utilise la Mega parce que du coup je peux brancher tous mes écrans dessus, mais dans le cas du DED, vous pouvez très bien utiliser strictement cette carte. En revanche, si vous souhaitez utiliser une carte Arduino Uno, enfin autre que Arduino Mega, quand je dis Mega, j'entends par là même les copies, hein. Moi j'utilise utiliser les goûts, enfin ce genre de carte. Si vous souhaitez en tout cas utiliser autre chose qu'une Mega, 2560, en tout cas un équivalent, c'est-à-dire une Uno, etc., etc., bref, vous êtes obligé de téléverser le programme vous-même, parce que donc quand vous allez sur FK2 Serial, oula, j'ai lancé deux fois moi. Quand vous allez sur FK2 Serial ici et que vous allez sur Flash Arduino Board, voilà, vous avez que le chip Atmega 2560. J'ai pas prévu de flash, enfin de pouvoir flasher les cartes pour des cartes Uno, simplement parce que les cartes Uno manquaient un peu de mémoire pour mettre l'ensemble des fonctionnalités, on va dire, de FK2 Serial sur une carte Uno, c'est-à-dire les afficheurs 7 segments, plus les écrans type OLED, plus les light bits, c'est-à-dire les lumières, etc., etc. Donc du coup, j'ai mis que les cartes Mega, mais vous pouvez très bien utiliser une carte Uno, ok? Bon, donc pour les besoins du tutoriel là, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, au niveau des écrans, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un chip, voilà, c'est ça, SSD1322. C'est le type de chip par défaut qui est utilisé sur FK2 Serial, encore une fois. Là, si vous allez sur logiciel, vous allez voir ici display modèle, je n'ai mis que ce modèle là pour tout ce qui est bien sûr un 256 par 65, d'accord, 64 pardon. Pour ce qui concerne les écrans autres, c'est-à-dire FFI, 128 par 64, j'ai mis plusieurs chips disponibles, ok.
Pour le PFL par exemple, comme c'est la même taille qu'un DED, donc du coup on retrouvera le même chip, le 1322. Alors, dans la doc de FK2 Serial, vous allez voir, j'ai mis un lien pour savoir où est-ce que vous pouvez trouver ce type de carte. Vous les avez ici. Voilà, le datasheet là, qui permet de vous donner toutes les documents. Enfin, c'est la documentation technique, quoi. Là, vous avez le lien sur AliExpress pour un modèle équivalent, etc. Voilà. Bon, bref, en gros, aux alentours d'une dizaine d'euros à peu près pour ce type de carte. Vous pouvez les prendre sur Buy Display. Enfin voilà, il y a plusieurs endroits où les acheter. Alors, notez juste une petite précision. Alors ça, c'est important. FK2 Serial utilise le bus SPI, d'accord, et pas I2C. Il y a deux modes de communication sur des bus sur Arduino, en tout cas, que à ma connaissance. I2C et SPI. FK2 Serial utilise le bus SPI. Si vous utilisez le bus I2C, ce sera sans FK2 Serial forcément, parce que j'ai pas codé pour. Donc, moi mon écran c'est celui-là, ER OLED M0281Y, d'accord, qui utilise le chip 13022. Si on regarde dans la doc, 1322, il est là, c'est le contrôleur, ok. Donc c'est la petite puce en fait derrière qui permet d'afficher l'écran. Par défaut ils sont collés en fait. Ils sont collés comme ça. Moi j'ai décollé, j'ai mis une nappe pour agrandir un petit peu, pour avoir plus de marge. Puisque j'utilise une boîte en fait dans ce type là pour insérer l'écran à l'intérieur. Comme ça du coup il rentre pile poil dedans et ça devient un vrai petit DED, c'est parfait. Donc ça pareil, j'ai mis dans la doc le lien pour voir où vous pouvez acheter la boîte. C'est pas moi qui l'ai inventé, le mec qui a fait le programme d'Arduino avait mis le lien également, j'ai repris son lien, et franchement c'est une super boîte là. Donc vous pouvez la trouver sur Mousseur. Vous pouvez acheter ça. Donc ça fait partie des petites choses à savoir. Oui, donc le SPI, je disais parce que j'ai fait une petite digression, mais quand vous achetez les plaques, faites attention des fois. Vous avez une compatibilité du SPI, enfin vous avez la carte qui est compatible SPI, par défaut elle est en I2C, et vous devez dessouder une résistance, chez moi c'était la C2 pour la placer sur le petit cavalier à côté, là des fois c'est des cavaliers, des fois c'est des résistances à dessouder, donc faites très attention, prenez des cartes directement SPI, comme ça vous évite de faire des soudures, surtout sur des micro-résistances comme ça, c'est une vraie galère, donc faites pas avoir. Sinon vous allez travailler sur du I2C et ce sera pas compatible. Donc pour résumer, le chip 1322, ok, donc moi j'utilise OLED M0281Y, il est très courant, on le trouve partout sur eBay, Buy Display, AliExpress, etc. J'ai mis une petite nappe pour une extension, la nappe pareil, il y a un sens, faut pas se tromper de sens avec un petit, voilà, ici un petit composant, enfin une petite plaque pour faire le pont. Et puis le câblage, on va regarder tout de suite ensemble comment ça fonctionne. Alors, première chose, basez-vous sur la doc, datasheet, ok. Voilà. Donc, on a, dans mon cas, bien sûr, je reste sur le modèle que j'ai, 14 pins, 16 pins, pardon. 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 16. 1 en bas à droite, 2 en bas à gauche, 16 en haut à gauche et 15 en haut à droite. Ok, donc 1, 2, 3, etc. On n'utilise pas tout, on utilise quelques-uns seulement. Alors, voilà, en bas, le numéro 1, ici dans la doc, vous voyez que 1 c'est VSS, et comme on dit, c'est le ground logic. Donc vous le mettez sur la masse, voilà, comme ça. Ensuite, en face, vous avez l'alimentation VBAT, vous mettez ça sur le plus 5 volts, c'est parfait. Ça peut marcher en 3 volts, il me semble, mais bon, je ne vais pas vous dire de bêtises, autant directement câbler bien comme il faut. Ensuite, le 3 n'est pas connecté, par contre le 4, donc chez moi, c'est celui-ci, en blanc. Voilà. 1, 2, 3, 4. En blanc, je suis sur donc D0. D0, c'est clock. Alors, clock, sur la carte Arduino, Arduino Mega, c'est le pin 52. Voilà, à savoir, faut pas chercher midi à 14h. Vous mettez bien sur le 52 ici, et vous êtes sur clock.
Sur les cartes Uno, il faudra regarder la doc, je me rappelle plus c'est le combien. Chaque type de carte a son horloge, sa fréquence d'horloge, et donc il faut trouver le bon pin. Donc clock c'est des zéros, et juste après, on a ici, donc en 51, les pins de données. Voilà, 51. Donc ici data. Ensuite CS Cab Select, vous le retrouvez en bas, c'est le 16. Donc 16, c'est celui qui est tout en orange, hein, chez moi, le dernier. Donc par défaut sur F4 ou sur Real, j'ai mis 10, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas d'importance. DC, alors Data Command, c'est le 14. Donc c'est en jaune chez moi. Il va sur 9. Et enfin, vous avez le marron, voilà, qui va sur 8, c'est le reset. Voilà. Donc tout est câblé. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à connecter. Voilà. On va mettre l'écran comme ceci. Voilà, comme ça. Tout le monde voit bien. Et on va maintenant donc relancer F4 to Serial. Voilà. Hop, DED. Du coup, sur le COM3, j'ai laissé les pins par défaut. Je les ai pas changés. Vous pouvez chez vous le changer. C'est un modèle de 156 par 64. Je n'ai pas le choix de toute façon. Donc c'est forcément ce chip que j'utilise. Je sauvegarde et je clique Open Port. Là, on voit que ça affiche DED. Bon, si vous avez le Full Flow, bah, ça affichera FFI. Si vous avez le PFL, ça affichera PFL. C'est la même chose pour les autres. On voit bien que ici, le COM3 a envoyé ici les informations à la carte Arduino pour qu'il charge les bonnes l'affichage correctement. Donc, il y a un bouton de test ici pour afficher des valeurs. Voilà. Petite chose, in-game, si vous avez des décrochages, c'est-à-dire que ça se met à scintiller, etc. Ça peut arriver, dans ce cas-là, vous vérifiez, vous augmentez ici la valeur là, vous mettez un delta plus important, vous mettez 80 millisecondes au lieu de 70 et ça va régler le problème. Moi je trouve dans 1 million de bots, ça suffit amplement. Vous pouvez très bien ici mettre 80, faites OK et vous n'aurez pas de décrochage. OK. On va passer en ligne là pour regarder un petit peu ce que ça donne sur Falcon, BMS. Je vais lancer Falcon. Alors le mien chantier, donc un petit peu d'indulgence. Voilà, donc j'ai zoomé pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Comme ça, vous allez voir un peu mieux. Du coup, maintenant, on va mettre ça en pause et on va commencer à regarder un petit peu. Ah, voilà. Donc si je fais comme 1, comme 2, IFF, list, voilà. On voit que ça fonctionne bien. Désolé, il y a un petit bruit, il a plus commence à tomber. Instrument landing, voilà, ILS, on peut changer les valeurs. On peut passer sur steer point, on peut passer sur cruise, return, cruise, on peut passer sur time. Ici ça fonctionne bien, on peut aller sur n'importe quoi, list 0, 5, mettre le code du laser, tiens le laser on va le passer en mode combat. Enter, retour, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ILS, on peut aller mettre là les valeurs. Voilà, donc le système fonctionne plutôt bien. Du coup, ce que j'ai pu noter en revanche, voilà, c'est qu'il pouvait y avoir des petits décrochages. Comme je vous ai dit, vous augmentez le délai entre chaque trame qui est envoyé à la carte Arduino et ça va régler le problème. Du coup, vous ne devriez pas trop avoir de soucis. Donc si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez en bas dans le fil d'actu de la vidéo. Si jamais vous avez des choses que vous comprenez pas, ben surtout vous n'hésitez pas, vous me tenez au courant. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de vous apporter une réponse si j'en suis capable. Voilà, c'était le tuto donc pour les écrans OLED. Donc avec F4 to Serial. Le prochain tuto portera sur les Lightbit, donc autant les matrices que les Lightbit direct. Et puis on se verra ensemble du coup maintenant pour le dernier qui consistera à voir comment fonctionnent les afficheurs 7 segments. Voilà, je vous dis à très bientôt.